Donc moi, je suis mariée. J'ai une fille qui a 2 ans. Machallah, t'as quel âge, ma chérie? Moi, j'ai 30 ans. Tu te fous de moi? Pardon? Non mais honnêtement, c'est quoi? J'en suis sûre, vous mangez des trucs. J'en suis sûre, vous avez un truc dans la voix. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Elle a 30 ans au téléphone. Elle a un enfant de 2 ans, elle a au Mabalik. Mais vas-y, passe son problème suivant. Donc du coup, voilà. Merci pour la vidéo. Voilà, donc... Ouais, si j'ai 30 ans et j'ai une fille de 2 ans. Merci beaucoup, merci. Et donc voilà, donc moi je suis mariée avec un cassos. Donc voilà, je vais faire court. C'est quelqu'un que je connaissais, il faut savoir que voilà, j'ai vécu une partie de ma vie en Algérie. Et donc voilà, elle était dans la même ville que moi, on a fait le collège ensemble et tout, on s'est perdu de vue et ensuite on s'est retrouvés, on s'est parlé peut-être pendant quelques mois, il avait demandé maman, on s'est mariés et tout, voilà. Et donc faut savoir que ce monsieur, depuis le début, il y avait des signes. Donc quoi, il faut jamais ignorer les signes, les filles, dès le début. Donc il y avait, il est resté en Algérie, moi j'étais en France, donc il y avait une coupure, une distance quoi. Et en fait, à chaque fois que je le voyais, il y avait des messages de filles, voilà, il y avait toujours des histoires. Et à chaque fois, je fermais les yeux comme une débile, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je suis allée au bout, je me suis mariée avec lui, et voilà, donc les problèmes ont commencé, donc violence verbale, il faut pas que je prononce les mots qu'il faut pas, mais voilà, donc tout type de méchanceté, il me rabaisse, sachant que moi, voilà, j'ai fait des études, je suis cadre, je travaille, et pas lui. Donc on n'est pas du tout pareil de ce côté-là. Voilà, il me rabaissait sur tous les côtés, sur d'où je viens, ma vie, notre mode de vie, tout ce que vous pouvez imaginer. Ensuite, voilà, pour revenir au sujet actuel, donc il est parti, il a changé, je vais pas dire le pays, mais c'est en Europe. Il est parti, il nous a laissés seuls. Excuse-moi, c'est toi qui lui as fait les papiers? Pardon? C'est toi qui lui as fait les papiers? Oui, madame. Oui, c'est moi qui lui ai fait les papiers. Et voilà, donc ça fait quelques mois qu'il a eu sa carte de 10 ans. Voilà. Et en fait, juste avant que... c'est l'épisode que je voulais plutôt raconter. Donc en fait, juste avant qu'il parte, j'ai vu sur son téléphone qu'il y avait des discussions bizarres sur Snap. Voilà, je voyais de loin. Et à un moment, je sais plus, c'était... Voilà, je sais pas, je fouille pas. Mais c'est toujours comme ça. Je suis sincère dans mes démarches, dans ce que je fais. Et le bon Dieu, il me laisse pas. Donc, je vais sur Snap, je sais plus, pour envoyer un truc. Et je vois, tu sais, tu le mets pour... j'allais l'envoyer à moi. Et en fait, je voyais, c'était une meuf, en fait, qui avait... il y avait le nom d'une meuf, qui était pas moi, qui il avait des flammes et tout. Voilà. Des flammes? Il a 32 ans, le mec. Donc, je vais dans le truc, il m'arrache le téléphone et puis il me laisse pas. Mais j'ai vu qu'il y avait des messages, il y avait des cœurs. Et il y avait des messages, voilà. Donc il m'a pas laissé voir, il s'est mis à pleurer, qu'il voulait rester, que voilà, il en avait marre des problèmes, sachant qu'en fait il était violent avec moi quelques mois auparavant, et donc j'ai décidé de prendre mes distances. Il est parti en Algérie, il a parlé avec mon père, il s'est engagé avec mon père, et en fait il m'a répudié aussi, ce détail avant qu'il parte en Algérie, et donc mon père il lui a dit ça sera la première et la dernière fois. Par contre, tu peux pas te remettre avec elle sans ramener un imam, tout ça. Donc il s'est engagé et en fait quand il est rentré, il n'y avait pas d'imam, il n'y avait rien. Et donc en fait moi à partir du moment où il n'a pas respecté la parole de mon père, je voulais pas, remettre en question la décision de mon père. Donc j'ai refusé toute relation et tout rapprochement physique. Voilà, surtout que j'arrivais pas en Ranel, c'était trop, j'arrivais pas, psychologiquement j'arrivais pas. C'est normal, j'arrivais pas entre Saïb Lourak, Rouina et tout et compagnie. Et oui, c'est normal.